Et bienvenue à notre magazine Actu 60. Rendez-vous de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous aurons 3 invités sur ce plateau. Jusque-là, un est déjà sur place. En attendant que les 2 autres arrivent, Maître Mania, Serge et Maître Eliezer. Nous avons sur ce plateau Monsieur Bruno Mibengui, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je suis Bruno Mimbenga, un des communicateurs du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mosut, dont je suis déjà candidat député provincial au niveau de Massina. Et puis la semaine passée, j'avais déjà déposé mes dossiers au niveau du parti. Et bientôt là, nous appelons les Quinois. Ma base de Massina de se préparer pour les élections qui se prêtent bientôt là d'ici le 20 décembre 2023, à qui nous allons dire au revoir à M. Félix Tshisekedi. Et voilà, les élections de décembre 2023, le manque de consensus autour du fichier électoral de Kadima, insensible face aux revendications des opposants, c'est le premier sujet. Et puis, la mort brutale, inopinée, une mort cruelle de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, l'un des hauts cadres du parti politique Ensemble pour la République, a été abattu cruellement, retrouvé mort dans sa Jeep ce matin. Quid pour la sécurité des Congolais? Nous sommes très choqués par rapport à cette triste nouvelle. Une crème intellectuelle s'est en allée brutalement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bruno Mimbenga. Oui. Mimbenga. Nous commençons par le dossier, la disparition brutale de l'honorable Chérubin Okende. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette triste nouvelle et horrible? Oui, nous sommes surchauffés, les esprits sont surchauffés. Et puis nous, premièrement, moi, tant qu'acteur politique, nous présentons nos condoléances à la famille biologique du défunt ministre honorable Chérubin Okende, à qui il a rendu un travail vibrant pour la nation. Et puis nous présentons nos sincères condoléances à sa famille politique qui est Ensemble pour la République, dont pendant ce dernier temps, nous voyons comment que le président Moïse Katumbi et ses amis, ses camarades de lutte traversent un moment très compliqué. Mais par rapport à sa disparition, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons demander juste à la justice de faire son travail. Malheureusement, la justice, sous d'autres cieux, la justice élève la nation, mais en RDC, la justice détruit la nation, et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que si vous vous souviendrez encore, Madame Ministre, si je ne me trompe pas, le nom, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'UDPS nous avait fait savoir que l'UDPS n'a pas de sang dans la main. Mais aujourd'hui, l'UDPS gère le pays rempli de sang des Congolais. Parce que la semaine passée, si j'ai une bonne mémoire, M. Félix Tshisekedi était à l'espace Grand-Kassai. Il avait promis qu'il va violer les droits de l'homme et puis il va arrêter les opposants, il va tuer les opposants, il sera sarrément, les mots qu'il avait employés d'ailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, nous pouvons dire que l'UDPS, avec qui nous avons combattu le régime sanguinaire de Joseph Kabila, aujourd'hui, l'UDPS est sous les traces de Joseph Kabila. Et une semaine passée aussi, madame, vous allez voir que M. Augustin Kabouya, lors d'un meeting populaire à la 10e rue, il a organisé un meeting en appelant les militants et cadres de l'UDPS pour leur dire Moïse Katumbi sera maudit durant les 3 générations de sa famille. Et le pire va arriver à Moïse Katumbi. C'est ce que nous avons pu constater aujourd'hui. Le pire, ce sont les enlèvements, les arrestations, les kidnappings. On arrête quelqu'un qui était devant la Cour constitutionnelle pour déposer une lettre dont il avait reçu une invitation, mais l'invitation s'est transformée en un enlèvement. Et aujourd'hui, nous sommes tous choqués de constater l'amateurisme de la façon inhumaine que le ministre honoraire Chérubin Okende s'est retrouvé mort pour nous. Nous condamnons cet acte et puis nous demandons la justice de nous éclairer et d'interpeller Augustin Kabouya qui avait tenu de tels propos, et que Moïse Katumbi verra les pires dans les jours à venir. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font
pour juste essuyer le pouvoir en place. Non. Encore, il y a des opposants qui tendent de pièges contre le pouvoir en place. Non, il n'y a pas des opposants qui tendent de pièges pour le pouvoir en place. Moi, je dis faux hiérarchie faux. Pour le moment, comme je vous informe ici, vous savez, il y a un dose très élevé de militaires au niveau de la province du Grand Katanga. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi est là-bas, Joseph Kabila est là-bas. Alors, on ne comprend absolument rien. Comment est-il possible l'UDPS a la sécurité, à la DEMIAP, à les services, il a presque tout, il a la banque, il a presque tout, madame. Alors, comment est-ce que les opposants peuvent créer de l'insécurité pour déranger qui? Donc, nous tous, nous savons que, aujourd'hui, les Congolais, dans son ensemble, ne sont pas sécurisés. Envoyer si et seulement si un ministre qui a rendu un loyal service durant son temps, le tuer comme ça, comme un animal, c'est regrettable. C'est pour laquelle nous, dans notre formation politique Nouvel Élan, nous sommes en train de travailler pour nous débarrasser de M. Félix Tshisekedi. Au cas où M. Félix Tshisekedi fera mine de ne pas écouter la voix majorité qui est le peuple congolais, là, à ce moment, nous allons activer l'article 5 et l'article 64 pour se débarrasser de ces gens. Avec le pouvoir, le pouvoir populaire sur le peuple. Donc, une jeunesse... vous dites? Avez-vous ce peuple-là derrière vous? Mais quand je parle du peuple, cela veut dire que nous avons le peuple. Car nous travaillons, nous luttons pour que le peuple congolais soit sécurisé, le peuple congolais puisse trouver les transports décents, puisse être logé. C'est ça notre lutte. Et puis, nous disons, si seulement si nous étions dans un état de droit, de telles choses pareilles ne pouvaient pas arriver. Si de telles choses arrivent, parce que même lui, Félix n'est pas sécurisé. Parce que la semaine passée, un des bourgmestres en place, la commune leur rendu visite. Aujourd'hui, allez-y comprendre que non, le pays vit dans une insécurité à notre madame. Donc, le dossier du ministre honoraire, le feu Chériba Oken, que je ne l'ai pas côtoyé, mais en suivant ses émissions, c'était un homme modèle, c'est un papa responsable. Je ne l'ai jamais vu sur une chaîne de télévision, tenir des propos un peu malsains. C'est un type qui était cohérent, honnête. Alors aujourd'hui, l'hôtel a vie comme ça, madame, cela démontre combien que M. Félix Tshisekedi dit, c'était danger permanent pour la République parce que il avait promis en disant je serai intransigeant envers les opposants, j'arrêterai les opposants et aujourd'hui cherche à faire une récupération politique. Je pense que quand de Chéribin à Chébéa, ce sont des mots un peu similaires, quand Chébéa était assassiné, a été enlevé de chez lui, on avait dit qui? On avait dit le pouvoir en place. Là, on a vu Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'a jamais tenu de mots en disant je serai né vraiment, celui qui va oser, je vais arrêter les droits de l'homme, je m'en fous de tout. Donc, M. Félix gère le pays par le ganditisme. Vous voyez, il gère le pays, je peux dire, par l'esprit Mokwa Kiloma et Kanaï. Il gère le pays par défi. Alors, moi, je pense que M. Félix, les arrestations, et madame, vous devez savoir, ce n'est pas pour la première fois de voir des hauts gradés du pays être assassinés comme ça, comme de poulets. Nous avons vu le général Delphin Kayimbi a été enlevé, assassiné jusqu'à ce jour. Nous avons vu comment est-ce que notre camarade de lutte d'avec la décidé du président Martin Fayulu a été assassiné. Nous avons vu comment est-ce que les magistrats tabassés au niveau du parquet général de la Gombe. Nous avons vu comment est-ce que les magistrats ont été tués pendant l'audition du conseiller du président de la République, M. François Hollande. Donc aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas dire que nous sommes blancs comme la neige. Aujourd'hui, l'UDPS détient le sang des Congolais et nous invitons cette justice-là. Parce que vous savez, la personne qui avait invité ministre honoraire, c'est la personne qui est le bras droit de M. Mbosso qui travaille aujourd'hui pour le code de l'Union sacrée. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Bonsoir, Maître Mania. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation encore une fois de plus. Je veux commencer par présenter mes excuses pour ce retard lié indépendamment à ma volonté propre. Mais salutations à mon co-débatteur.
Je crois que ça va faire une belle lurette qu'on s'est vu sur le plateau. Merci. On se voyait très souvent sur une autre chaîne. Oui. Content de le revoir ici. Je crois qu'on passera de bons moments puisqu'on parle de la République. Ça doit nous toucher dans le feu fond, dans le plus fort de notre cœur, et nous devons vraiment le dire sans état d'âme et réfléchir comme la population nous suit également. Maître Mania, Oui. Cherubin Okende a été cruellement abattu, enlevé et retrouvé mort dans sa jeep, criblé par des balles. Comment vous avez reçu cette situation? C'est depuis ce matin que je suis personnellement choqué, touché. J'ai du mal à admettre sa mort. Comment ça peut arriver comme ça? J'ai vraiment du mal à voir comment il a été abattu. Déjà hier, quand nous avons appris qu'il était enlevé, on s'est dérangé vraiment. Et aujourd'hui, on apprend qu'il a été cruellement abattu. Et c'est vraiment regrettable. Je crois que la justice sera faite. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui a intervenu, manifestant la volonté du chef de l'État pour qu'une lumière soit tirée là-dessus. Et je crois que le ministre Cherubin Okende est un grand esprit. Le grand esprit ne part pas comme ça. Ce qui est sur son sang va crier. Et les auteurs de cet assassinat seront connus, qu'on le veuille ou pas. Je crois que je donne la chance au temps. Le temps pourra tout résoudre finalement. Maître Mania, est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir de Tshisekedi est souillé? Bon, un monsieur a été assassiné, un ministre honoraire. Par rapport à Alors ces propos, comment on arrive je serais sans remords. Même si on parlerait de la violation des droits de l'homme, Oui. vous n'avez aucune leçon à me donner. Ok. Il y a eu Augustin Kabouya qui avait dit, d'ailleurs il avait eu l'audace de maudire Moïse Katumbi en disant que non, qu'ils s'attendent au pire. Comme on dit en Lingala, Malobé Landaka. Parce que vous ne voyez pas que cette situation a eu même à soulever l'attention des ambassadeurs de l'Union européenne, des ambassadeurs un peu par-ci, par-là même des États-Unis. Il y a eu de réactions. Est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir de M. Tshisekedi est souillé? Bon, madame, je ne sais pas comment on arrive à faire le raccordement entre la mort du ministre Cherubin Okende et le propos du chef de l'État qui a dit qu'il ne sera pas intransigeant face aux gens qui vont vouloir sans remords, qui vont vouloir mettre la vie des Congolais en danger. Le dauphin, le feu, je dirais, Cherubin Okende, c'est un Congolais aussi. Je crois que sa mort aussi, le président ne voudra pas ça. Je dois nous rappeler ici que moi, personnellement, nous venons de l'opposition. Nous avons fait des marches, tout ça. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais appris que le président, le feu Tshisekedi Ouamulumba, pendant qu'on faisait des marches, qu'il était armé. Je ne l'ai jamais vu. On ne l'a jamais entendu. Je n'avais jamais su que quand on marchait, le président Félix Tshisekedi ou Jean-Marc Kabound ou Kabouya à l'époque, tous ces gens pouvaient faire des marches tout en ayant des armes. Mais ça, c'est une nouvelle théorie, une nouvelle réalité que les gens de l'opposition peuvent marcher aujourd'hui. On se rend compte qu'ils avaient des armes. Les opposants armés, ils marchent avec des armes. Vous avez vu quand même, vous aviez eu entendu la réaction de Matata Polo en disant que non, cette arme-là, c'était son garde du corps. Alors, qu'est-ce qui va pas? Vous venez dans une marche pacifique, que la population me suive très bien. Non, mais attendez, madame. Vous venez, même le vieux Tshisekedi Ouamulumba avait une garde. Il ne venait pas seul, il avait des gardes du corps. Même Félix Tshisekedi, quand il faisait des marches, des gens Makaboun, tous ces gens-là avaient des gens quand même qui étaient commis à leur sécurité. Écoutez, madame, écoutez, nous avons vu, aujourd'hui nous apprenons, comme vous avez cité le nom du Premier ministre honoraire Matata Ponyo, qui dit que c'était l'arme de son garde. Oui, il vient on vient dans une marche pacifique, je dis bien madame, vous venez dans une marche pacifique et vous venez armé. C'est quoi l'idée d'être armé? Ça veut dire quoi? Non, la population doit comprendre. Oui, non madame, la population doit comprendre, c'est important. Laissez-moi vous relancer. Vous avez le non, sinon vous allez me couper le fil d'idée. Un opposant qui vient dans une marche pacifique avec son garde du corps armé. On a parlé de Salomon qui était armé.
Matata dit l'arme qui était tombée, c'était son arme, l'arme de son garde du corps. Vous imaginez, vous venez dans une marche armée, vous faites tomber votre arme. Et l'autre ramasse cette arme, qu'on va l'attraper avec cette arme. Ça veut dire, quand la population est en train de marcher avec ses opposants, ils doivent se mettre en compte. Si eux, ils veulent charger le gouvernement en place, ils peuvent tirer sur un manifestant. Ils peuvent tirer sur un autre manifestant. Il y aura des morts, on va dire, sur le gouvernement. Et pourtant, ils avaient des armes. Madame, quand Matata dit, j'ai retrouvé 3 buis d'armes, 3 buis de balles dans ma voiture. Vous avez suivi ça? Dans sa voiture, il a trouvé 3 buis d'armes. Alors il faut expliquer. Réfléchissons. Quand on tire, le but d'armes reste là-haut. Il faut vous expliquer, la population comprendre. Que tant on va bête à Mundu, que tant on va bête, il va tirer, alors quand lui, Matata dit, il a retrouvé dans le sit-in du 21, 3 buis de d'armes, de balles dans sa voiture, ça veut dire qu'on avait tiré à partir de sa voiture. Laissez-moi vous relancer. On ne peut pas faire un raccordement frauduleux, mais parlons quand vous avez soulevé la question de marche. Dans une marche pacifique, quelqu'un vient se promène avec des armes. Ok, je vous les concède. Dans une même marche pacifique, les policiers sont armés jusqu'aux dents. Comment nuancer ça? Alors, il y a des policiers qui se font accompagner par des personnes habillées en civil avec des bâtons pour bastonner des mineurs, bastonner des paisibles manifestants. Non, attendez, madame. Il y a 2 catégories de services de sécurité. Qui sont là pour bastonner, non, mais attendez, pour rosser les manifestants. Attendez, madame. Okay. Il y a le service de sécurité qu'on appelle le service apparent et le service non apparent. Le service apparent, ça veut dire ils sont en tenue militaire ou en tenue de la police. Et il ne manque pas dans des manifestations comme ça ceux qui sont en tenue de non apparents, ceux qui peuvent être en tenue civile. Pour rosser. Bon, rosser, c'est votre point de vue. Moi déjà, je crois que... C'est mon point de vue, c'est ce qui t'est passé. Non mais attendez, madame. Nous fustigeons tous, même moi, nous fustigeons de fois un certain amateurisme que fait notre police de fois dans les manifestations. Mais il faut applaudir une telle manifestation où les opposants étaient même armés, il n'y a pas eu de mort. Madame, les gens doivent être fixés aujourd'hui que la force revient à la loi. La violence, c'est l'exclusivité de la police. Quand est-ce que la violence, même aux États-Unis, madame, quand on vous dit, messieurs, arrêtez-vous. Quand vous ne vous arrêtez pas, on va faire usage de force. Il est certes que la force alors, est à la loi, et nous connaissons la loi de la force. Madame, nous avons vu dans cette marche, je crois que vous avez vu comme moi, que les gens ont attaqué la police. Martin Fayoulou, je cite, il dit yo, le cabo, le cabo, yo, le cabo, le cabo. Nous avons vu ces images. Alors, une police qui était attaquée, vous voulez que cette police fasse quoi? C'est pas la police qui a fait commencer. Ok, d'ailleurs, c'est pas notre sujet. Okay. Est-ce que vous ne voyez pas que non, il y a un problème sérieux de l'insécurité dans notre pays actuellement, où cela manifeste déjà un aveu d'impuissance du pouvoir en place? Ok. Est-ce que c'est Peter Kazadi, en principe, il ne veut pas démissionner? Alors, l'insécurité... Par rapport à cette situation qui se passe actuellement, kidnapping, enlèvement, c'est quoi Kwamout, par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est le ministre honoraire assassiné brutalement comme ça. En principe, dans un pays sérieux, il devait démissionner. J'insiste, je regrette la disparition brusque et incroyable du ministre Chéribé Okende. Nous sommes conscients que notre service de sécurité a échoué. Doit vraiment faire un travail comme il se doit. Il y a beaucoup de choses qui se font que nous tous, nous n'apprécions pas. Mais qu'à cela nous tienne, il ne faut pas qu'on dise que tout commence aujourd'hui. Madame, le mot Koulouna, je l'ai dit, je crois l'avoir dit déjà ici, le mot Koulouna n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Le Bakatakatanga n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Nous avons connu des opérations Katakata ici à Kinshasa. Donc, l'insécurité, je dirais, c'est une situation qui arrive. Mais nous comptons que nous croyons, en tout cas moi personnellement, j'attends beaucoup du ministre Peter Kazadi. Il a un défi majeur, sérieux à relever et je crois qu'il pourra mieux faire les choses. Et voilà, mesdames et messieurs, nous continuons cette émission. Le troisième invité vient d'arriver sur ce plateau. Il s'agit de
Monsieur Eliezer, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, c'est un réel plaisir d'être parmi vos invités. Le plaisir est partagé. Okay. Je tiens vraiment à m'excuser pour le retard et sans doute nous sommes tous touchés par la disparition du ministre honoraire monsieur Chiribo Okende. C'est de ça même que nous parlons maintenant. Oui, alors du coup on était obligé quand même de passer auprès de la famille, présenter nos condoléances et assister tant soit peu. Et ça fait très mal en tout cas. Même moi qui vous parle, je suis très abattu. Je vous dis, j'ai pleuré ce matin. J'ai eu très mal, très choqué. On a quand même les nerfs solides pour venir vous servir ce soir. Personnellement, je comptais même annuler mon rendez-vous car je ne pouvais pas en tout cas compte tenu de certaines émotions prendre part à cette émission. Mais tant soit peu, nous défendons la République, alors le devoir nous est obligé d'honorer quand même notre invitation. Et sur ce, je me demande si l'autorité de l'État est encore de mise dans ces pays. Pourquoi? Comment se fait-il un ministre honoraire assassiné en plein capital? Et surtout que nous savons tous que M. Chiribo Okende était allé pour répondre tant soit peu à l'invitation de la justice. Et ça me fait en tout cas très mal. Et du coup, ça fait naître en certaines personnes, telles que nous autres, par exemple, certains opposants, une certaine psychose. On s'est dit, si M. Chiribo Okende, ministre honoraire de son État, a été assassiné, à quand même plus forte raison, M. Eliezer Mibanga, certes qui défend le peuple, mais qui a choisi l'opposition, personnalité vulnérable, au moins encore au cadre de l'État. Et je crois que nous sommes voués à nous-mêmes en tout cas. Et ça fait très mal en tout cas. Ça fait très mal. Et du coup, j'ai entendu mon co-débatteur parler des manifestants qui essaient un peu d'établir un justificatif, en train de dire que voilà, il y a eu des manifestants qui ont eu attaqué les policiers lors de la marche organisée dernièrement par l'opposition. Je me demande si nous vivons tous à Kinshasa. Ça fait un peu mal. Comment expliquer des personnes qui marchent pacifiquement, qui ont pour arme leurs arguments, et du coup, qui sont face à une police qui est non seulement infiltrée, mais avec des ambitions manigançantes pour martyriser cette population, car nous savons tous que la police s'est joint à une milice qu'on appelle tous Force du Progrès, habillée en tenue civile, avec des ports de armes blanches qui ne sont même pas réglementés par le règlement d'ordre de la police, qui ont martyrisé les paisibles citoyens. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus parce qu'on a vu des images. Et ça fait mal d'entendre dans la bouche d'un jeune comme moi, congolais, défendre certaines immoralités. Monsieur Eliezer Mipanga, c'est Eliezer Mipanga. Mibanga, bien sûr. Mibanga. Est-ce que vous ne voyez pas que cette situation de l'insécurité, c'est un héritage venant de vous, du FCC? Madame, j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'on on accède aux fonctions comme étant chef de l'État, on hérite le passif et le actif. C'est-à-dire un chef s'assume. J'aimerais mettre tout le monde en défi. En aucun jour, vous verrez que Joseph Kabila Kabange dire tout simplement parce que tel projet ou telle situation n'a pas marché, c'est parce que j'ai hérité les 32 ans de Mobutu. En aucun jour. Monsieur s'est assumé. En aucun jour, vous allez voir M. Kabila dire si tel domaine n'a pas marché, c'est parce qu'on a partagé le M+4 avec M. Bemba, M. Azaz Rouberoy et ainsi de suite. En aucun jour, monsieur s'est assumé. C'est pour vous dire lorsqu'on est... Mais le mal était profond quand même, reconnaissez. S'il vous plaît, on a élu M. Tshisekedi, non pas pour avoir du justificatif, mais pour remédier au problème. Mais fort malheureusement, on se rend compte que depuis monsieur au sommet de l'État, les problèmes s'est multipliés par 100. J'ai aimé en tout cas votre belle illustration. On a les phénomènes qu'on montre, qui est déjà au port de Kinshasa avec la milice Mobondo. À Kinshasa, on a l'insécurité avec les phénomènes kidnapping. On a Bunagana qui a fait plus d'une année sur le contrôle du M23, sans compter d'autres territoires tels que Kishish et tous les autres. Et on ne sait plus, la population ne sait plus à quel sens c'est voué. M. Tshisekedi a-t-il été élu pour découvrir le monde comme Magellan avec des multiples voyages qui coûtent déjà au trésor public plus de 5 millions de dollars par voyage?
Et je tiens à signaler que monsieur est à plus de 289 Vous voyages. extrapolez, c'est pas 2 millions. En tout cas, je mets tout Congolais en témoin. Allez-y faire des recherches. Quand nous venons dans des médias sérieux comme ça, c'est pas pour extrapoler, c'est pas pour faire de l'émanation des arguments mensongers, mais c'est pour dire la vérité. Rien que la vérité. Et ça fait mal. On a dit que le chef de l'État a engagé une diplomatie agissante. Mais jusque-là, à part Jacques-Claude Van Damme, qui est mon idole, bien sûr, que j'ai vu, jusque-là, je ne vois pas l'aboutissement de cette... tant soit peu, c'est pas moi. Et ça fait mal, ça fait mal. Certaines opinions accusent Joseph Kabila d'être derrière toute cette insécurité. Non, la question qu'il faut se poser, à qui bénéficie ce meurtre? Qu'est-ce que Joseph Kabila a à voir là-dedans? Il n'est ni cadre, ni haut cadre, ni militant d'ensemble pour la République. Jusqu'à présent, Joseph Kabila a pour plateforme le FCC. Dernièrement, il a tant soit peu réuni certains de ses cadres qui lui sont restés fidèles. Et je ne vois pas en quelle manière. Et c'est l'habitude de ces régimes de porter des accusations mensongères. Vous vous souviendrez que quand M. Tshisekedi est élu président de la République, il a attribué premièrement son échec à la coalition SCC-Cash. C'est parce que le FCC le bloquait. Le FCC se retire. Mais M. est allé plus loin, on dira même que ses propres enseignants, là je fais allusion à la sortie médiatique de M. Félix à la communauté congolaise vivant au Gabon, que les enseignants n'étaient pas assez compétents. Est-ce qu'il a menti? Mais, il n'avait pas menti? S'il vous plaît, madame. C'était un mensonge? S'il vous plaît. Qui est les garants des institutions ainsi que de ses bons fonctionnements? Dernièrement, j'ai été écœuré. Mais être garant n'est pas synonyme de cacher la vérité. J'ai été écœuré à Basourdi de voir M. Félix en pleine interview dire que la justice ne fait pas bien son travail. Mais nous sommes sans ignorer que M. Félix a signé l'arrêté portant nomination de plus de 700 magistrats. Donc d'abord 2000 et quelques sont des attributs là-bas. Et je me demande si monsieur a sa tête sur des épaules. C'est monsieur qui est censé réglementer la bonne gestion des institutions. Mais c'est encore à se plaindre. Et là, je me pose la question, si on a devant nous un homme sérieux, une personne qui est venue faire du tourisme. Vous savez, Dieu est bon. Dieu a permis à d'autres personnes d'être élevées. Dieu a permis à d'autres personnes d'exercer les stages professionnels sur le sommet de l'État. Et il y aura, peut-être que nous autres n'avons pas eu cette chance, nous on a eu nos stages professionnels dans différentes entreprises. Mais M. Félix, quand même, je crois, il aurait tant soit peu, surtout durant toutes ces années passées dans l'opposition, ramener un peu ces petits changements, afin que la population puisse tant soit peu retrouver l'espoir. Fort malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Nous sommes dans l'insécurité totale. Au moment où je vous parle, j'aimerais pas le dire, mais quand même je suis obligé. Nous sommes l'objet de plusieurs interpellations, plusieurs arrestations. Et je ne suis même pas venu sur la preuve quand je venais ici. J'ai été même pointé du doigt. Les gens entendent ce que je pourrais dire, afin que cela puisse faire l'objet d'une arrestation ou d'une perquisition. Je me demande dans quel état nous vivons. Et c'est vraiment déplorable et regrettable de voir celui qui a fait plus de 32 ans de l'opposition le gérer ainsi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Cette fois-ci, nous allons commencer avec Maître Serge Mania par rapport à ce second sujet, les élections de décembre 2023, le manque de consensus du fichier électoral. Denis Kadima insensible face aux revendications des opposants. Mais n'empêche que vous puissiez rebondir aux propos de vos co-débatteurs. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous aurons réellement des élections inclusives, transparentes et crédibles? Merci, madame. Moi, ça me fait très mal quand nous pouvons nous réunir pour parler de la République. Et certaines personnes pensent que tous les Germains ils peuvent parler du tribalisme. Bon, c'est des gens qui veulent peut-être s'amuser avec le feu, puisqu'ils ne maîtrisent peut-être pas le méandre du tribalisme. Alors, je ferme d'ailleurs cette parenthèse, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir et il dit, vous devez tourner la page, ne parlez plus de celui qui a foutu le pays en l'air pendant 18 ans et il commencera à chanter du matin au soir
le nom d'un individu, M. Félix Tshisekedi. Un penseur a dit, le grand esprit se discute des idées, et le petit esprit se discute des individus. Alors, je crois que j'aimerais ici qu'on partage des idées, qu'on ne reste pas sur l'individu. Ce serait notre raison d'être ici ne vaudra plus rien, puisque nous parlons République. Moi, en tout cas, je suis venu parler de la République et non parler des individus. Alors, le processus électoral, oui, nous allons vers les élections. L'inclusivité, la CENI a plusieurs fois organisé des journées portes ouvertes. La CENI a plusieurs fois organisé des cadres de concertation où il invitait tous les partis politiques et mouvements associatifs, même le membre de la société civile. Quand je parle d'une journée porte ouverte, ça veut dire on vous laisse accès. La CENI vous dit je veux être inclusif. Venez entrer. Vous voyez tout ce que vous voulez voir, posez des questions qu'on vous réponde. Et les gens ne viennent pas. Quand la CENI organise tout ça, les gens ne viennent pas. Et aujourd'hui, les gens viennent nous chanter que nous n'irons pas aux élections si on n'audite pas le fichier électoral. Et attendez, c'est quoi le fichier électoral? Qui doit auditer le fichier électoral? Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut auditer un fichier, le fichier électoral? Il n'y a pas une loi. C'est au nom de l'inclusivité que la CENI a invité les experts, même au niveau de l'OIF. Il n'y a pas un bureau d'audit du fichier. On fait toujours recours aux experts indépendants qui viennent auditer le fichier. C'est ce que la CENI a fait en invitant les experts qui ont audité le fichier et ça a été fait. Puisque ce n'est même pas quelque chose qui est dans la loi. Aucune loi ne parle de l'audit du fichier électoral. Mais c'est au nom de l'inclusivité qui dit venez auditer, on est venu auditer. Et il y a eu des doublons qu'on a eu à supprimer. Je crois que nous devons avancer, madame. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez les élections dans le délai, ok. Dans l'entretemps, vous dites, nous voulons qu'on vienne auditer encore le fichier. Et c'est sûr aussi que nous aurons des élections dans les délais? Alors, je crois que nous sommes au stade de l'appel à la candidature. Déjà, ça va s'arrêter le 15 ici, c'est samedi. Aujourd'hui, on est jeudi, donc il ne reste que 2 jours. On va clôturer la réception de candidature. Donc ceux qui sont prêts pour les élections doivent déposer leur candidature. Nous allons vers les élections, madame. Alors, il faut donner la chance à aller vers les élections. Ceux qui ne sont pas prêts trouvent des prétextes. On a toujours dit qui veut noyer son chien, l'acquise des rages. C'est lui qui croit qu'il n'a pas. Il n'est pas prêt pour les élections. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas d'ancrage. S'il vous plaît, oui. Que cache Denis Kadima pour qu'il refuse la révision ou encore l'audit du fichier électoral? Qu'est-ce qui est caché? Madame, je l'ai dit ici. Aucune loi dit qu'il faut auditer le fichier. Mais lui a accepté cet exercice. On avait déjà audité le fichier. Ce n'est pas parce qu'un monsieur se réveille un matin, il dit je vais l'auditer. Alors, qui va auditer? C'est lui ou il va trouver d'autres experts indépendants qui vont venir auditer? Je vais vous dire une chose, madame. En 2018, nous venons de l'opposition, nous connaissons ces jeux. L'opposition disait, nous voulons auditer, nous voulons voir les serveurs. Vous vous rappelez? Vous connaissez les jeux de l'opposition, entre autres le pouvoir en place, non? Écoutez, madame, écoutez. Les anciens opposants. Alors, nous, à l'époque, on croyait que le serveur, c'était, je vais dire ça en lingala, il fallait que il y avait quoi? Nous voulons auditer les serveurs. Nous voulons, si on n'audite pas, nous voulons voir les serveurs. Les gens ont tenu coûte que coûte, il faut qu'ils aillent à la CENI, qu'ils voient les serveurs, qu'ils touchent les serveurs. À l'époque, il y a certaines personnes qui se sont déclarées même être, ils ont été des auditeurs, ils ont été des experts en audit interne ou externe, et ils devaient vraiment auditer les serveurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette CENI n'a plus de serveurs? L'actuelle CENI n'a plus de serveurs? Est-ce qu'ils ont audité ces serveurs cette fois-ci? Pourquoi ils ne parlent plus d'auditer les serveurs, ils parlent du fichier électoral. Donc, ce ne sont que de faux fuyants. Les élections sont là. Nous irons aux élections. À ce stade, demandez à ces gens qui crient, s'ils ont déjà préparé, ne serait-ce que de témoins, ils avaient préparé des témoins. Nous sommes à 4 mois ou 5 mois des élections. Je dirais même 4 mois des élections. Est-ce qu'ils avaient d'abord des témoins qu'ils ont préparés? Madame, il y avait 21 000, je crois 21 000, à moins que je m'abuse, 21 117 bureaux de vote.
bureaux d'enregistrement d'enrôlement. Il y avait 21 000, plus de 21 000, je dirais ça, pour ne pas, parce que je n'ai pas le chiffre exact. 21 000, plus de 21 000 bureaux d'enrôlement. Vous savez, il y avait combien de témoins? À peine 7 000 quelque chose de témoins. Ce qui veut dire, non, je ne dis pas 7 000, 700 témoins. Il n'y avait que 700 témoins que la CENI avait enregistrés. Sur 21 000 bureaux qu'on avait ouverts, où les gens sont allés se faire enrôler, il n'y avait que 7. La CENI n'a enregistré que 7 000 témoins. 700 témoins plutôt. Alors, ça veut dire, même au niveau de l'opposition, même au niveau de la majorité, les gens n'avaient pas envoyé leurs témoins. Donc, c'est pour dire que beaucoup ne sont pas prêts pour les élections. Alors, des raisons qu'ils ne peuvent trouver, c'est trouver des faux fuyants pour qu'on aille au dialogue. On n'ira pas au dialogue. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut toujours le dialogue. Quand on va dialoguer, le pouvoir est un gâteau. On va finalement se partager le gâteau. Nous aurons des postes pour se refaire une santé financière pour aller finalement aux élections après. Non. Allons vers les élections. Les gens se préparent et nous allons vers les élections. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Je passe la parole à Eliezer Mibanga. Eliezer Mibanga, vous avez suivi votre co-débatteur par rapport aux questions électorales. Je me pose la question, pourquoi à chaque fois que l'opposition crée toujours des problèmes? On a le FCC s'est dit d'abord n'est pas allé en enrôlement. Ils étaient catégoriques, le FCC. Niet, ils n'ont pas obtenu des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, c'est d'autres leaders de l'opposition. Il y a Martin Fayoulou, d'ailleurs, lui, il a été aussi catégorique qu'il n'ira pas aux élections. Je me demande, qu'est-ce que vous cherchez? Très belle question. Avant de répondre, je vais faire un petit recadrage. Répondez-y. Vous savez, tant soit peu, le tribalisme en soi est un mode d'organisation sociale basé sur une tribu. On dit que dans l'actuel régime fait prôner le tribalisme en soi, ce n'est pas être animé de mauvaise foi. Je vais aller par quelques exemples. Vous allez voir l'actuel AG de l'ANER et de l'espace Grand Kassai. L'actuel ministre de l'Intérieur, espace Grand Kassai. L'actuel ministre des Finances, espace Grand Kassai. L'actuel gouverneur de la banque, espace Grand Kassai. L'actuel DG de la CNSS, DG des affaires sociales, il y a beaucoup. Et la liste n'est pas exhaustive. Vous allez voir que la plupart des postes stratégiques, je dirais même à dire même l'actuel ministre de la Justice, espace Grand Kassai. Donc les postes stratégiques est occupé par des Kassaïens. Et cela ne veut pas dire qu'on a de la haine contre M. Félix. C'est juste que dans certaines nominations, il faut tenir compte de la géopolitique. Et je suis écœuré d'entendre mon co-débatteur applaudir ce genre de faits, comme si pour lui c'était un fait normal, qu'on nomme des Kassaïens dans des postes stratégiques. Je n'ai rien d'abord contre des Kassaïens. Moi-même, je suis de l'union de Katongé et Kassaïens. Je suis un Kassaïen, ma mère est Kassaïenne, mon père est Katongé. Et ça fait mal d'entendre de tels propos. On sait voir que la géopolitique n'est pas tenue dans diverses nominations. Et ça fait mal. En parlant de la question du fichier électoral, pourquoi d'abord le FCC n'a pas pris part à l'enrôlement et tout comme ça. Mais madame, comment pouvons-nous expliquer? Deux équipes adverses veulent jouer un match de football. Mais l'équipe adverse est déjà dans le méandre de la choix, du choix de l'arbitre. Comment ça peut s'expliquer? Comment ça peut s'expliquer? Alors j'aimerais ici énumérer quelques faits pour vous faire voir la haute et la grande tricherie qui pointe à l'horizon par le biais de l'UDPS à travers M. Kazadi. Nous sommes dans la province précisément du Bas-Ouélé. En 2018, le Bas-Ouélé a enrôlé plus ou moins 400 700 quelques électeurs ou enrôlés. Et le Bas-Ouélé en 2018 avait 7 sièges. Nous sommes en 2023, les Bas-Ouélé a eu afflux. Les Bas-Ouélé ont enrôlé plus de 440 quelques électeurs. Mais bizarrement, les Bas-Ouélé perdent un siège. Par quel miracle? Que M. Kadima nous dise par quel miracle? Comment cela peut être possible? Nous sommes à la province de l'Équateur. En 2018, l'Équateur enrôle plus de 966 000 enrôlés. L'Équateur avait
12 sièges. En 2023, il y a eu afflux. L'Équateur enrôle plus de 1 million. Mais bizarrement, l'Équateur ne bénéficie d'aucun siège. Par quel miracle? Par quel miracle? Et la liste, elle est longue. C'est pour vous démontrer qu'il y a une tricherie à outrance qui a été mise par l'actuel régime. Et si l'opposition exige ou soit impose un audit du fichier électoral par un cabinet extérieur, c'est pour donner du crédit, c'est pour donner crédibilité à ces processus. Au cas contraire, les partis prenants ne pourront pas se joindre à M. Kadima pour le processus électoral. Et ça, c'est regrettable d'entendre sur ces plateaux un jeune applaudir de tels méfaits. Nous voulons embrasser la République, nous voulons mettre le feu sur tout ce qu'on a pu construire ensemble ou comment? Dites-moi un peu, à travers les faits que je viens d'énumérer. Nous, on a toujours appris, hein, parce que je suis... Est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir actuel est sous le pas de la Kabylie, donc est en train de copier ce que vous aviez fait hier, non? Loin de là. Le karma existe, le karma est réel. Le FCC est en train de récolter ce qu'il a sémé hier. Je suis un fervent croyant, je sais que le karma existe, mais loin de là, c'est là l'émanation d'un copier-coller du FCC. Loin de là. C'est juste que monsieur Kadima, qui est sous l'autorité ou sous l'imposition ou sous le dictat de l'actuel régime, n'arrive pas à comprendre que la République vaut mieux que nos ambitions personnelles. Vous savez, j'aimerais encore qu'on publie le résultat, que M. Félix passe comme étant président de la République pour un second mandat et que la population, que la République dans son territoire soit en paix. Qu'on publie un résultat qui va embrasser la République. Et ça, c'est regrettable. Et je suis encore beaucoup plus écœuré d'entendre cela dans la bouche d'un jeune comme moi. C'est regrettable. Comment on peut concevoir de tels propos? Dites-moi un peu. Comment on peut concevoir de tels propos? Et là, je vous ai parlé que du bas de l'Équateur. Il faut voir ce qui se passe dans le Haut-Katanga. C'est vraiment regrettable. Attendez, mais vous ne voyez pas que, même si vous ne partez pas, même si vous criez le chien à bois, la caravane passe, hein? Qu'est-ce qui changera? Dans la Constitution, on a un article, l'article 64. Vous savez, le revers de l'histoire est que le même peuple qui vous a donné ses pouvoirs, c'est le même peuple qui a les pouvoirs, l'autorité, la notoriété de vous les ravir, même sans aller aux élections. J'ai bien dit, le même peuple qui vous a donné ses pouvoirs a les pouvoirs de vous confisquer, de vous ravir ces pouvoirs sans aller aux élections, à travers l'article 64 de la Constitution. Dites-moi un peu, sur base de quoi ces affirmations peuvent-ils être logiques? Sur base de quoi? Sur base de quoi ces affirmations peuvent être logiques? Quand on va par exemple au Haut-Tuel, en 2018, il y a eu 900 et quelques enrôlés. Et le Haut-Tuel a eu plus ou moins 11 sièges. Et nous sommes en 2018, il y a eu plus de 1 million, mais il n'y a aucun changement. Dites-moi. Alors ce sont des enrôlements fictifs. Il suffit de voir, je ne sais pas si vous avez été enrôlé, il suffit de voir votre carte. Et j'ai même un moment coupé, sûrement que votre visage et certains écrits commencent déjà à disparaître. Et dites-moi, on va aller dans des élections avec de telles conditions? Il n'y a pas longtemps, il y a eu une agence, pour ne pas citer, pour faire la publicité, qui a exigé, avant de venir retirer l'argent ou d'envoyer de l'argent auprès de son administration, il faut avoir une carte d'électeur plausible. Merci. Et c'est vraiment regrettable d'entendre de tels arguments. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bruno Mimbenga. Oui, oui. Vous allez réagir par rapport au propos de vos co-débatteurs, mais par rapport à cette question électorale, vous ne voyez pas que ce sont vous les opposants qui seront toujours perdants? Non. Comme je dis à Eliezer que le chien aboie, la caravane passe. Non, nous les opposants ne seront pas perdants. C'est Félix Tshisekedi qui serait aux arrêts. Oh. Vous voyez? Parce que ici, c'est le peuple qui souffre. Non, je suis très clair. Oh, outrage au chef de l'État. Non, ce n'est pas question d'outrage. Okay. Ici, c'est question de la République, madame. C'est le peuple souffre. Le peuple n'a pas, le peuple n'est pas sécurisé. Une fois que nous aurons le pouvoir pour le peuple et par le peuple, M. Félix Tshisekedi dit, sa place, ça sera la prison. Et on ne va plus juger M. Félix Tshisekedi, de peur qu'il oublie d'autres histoires. Je reviens ici sur l'affaire ministre Chéribé Okende. Je propose d'ailleurs
là où se trouve le corps du ministre à l'hôpital du Sératénin, qu'on vérifie si les derrière du ministre sont en place. Parce qu'il a été kidnappé hier. Parce que vous savez, aujourd'hui, au Congo, nous avons de la matière première, nous avons l'eau, nous avons tant de richesses dans notre pays. On a vendu tout ça. Félix a pris même nos territoires, il a vendu ça aux Rwandais et les forces régionales de l'EAC. Non, il ne s'est pas limité là. Donc nous assistons à un phénomène d'enlèvement. On voit même les Congolais qui sont comme ça vivants. C'est pour laquelle je propose qu'on puisse vérifier les délais du ministre honoraire, l'honorable Chériba Okene, si par hasard on n'a pas vendu cela. Aujourd'hui, nous avions suivi, non, la justice fera son travail. M. Félix regrette qu'il a échoué parce que la justice ne l'a pas aidé à faire son travail. Nous on s'attendait de voir M. Félix dire ses réalisations, les réformes qu'il a pu amener durant ces 5 ans qu'il a été comme président de la République. Mais M. Félix vient de nous dire, je regrette parce que la justice, bon, on se pose la question. J'avais suivi un de ses communicateurs, Christian Boussembe, dire aujourd'hui, l'appareil judiciaire de notre pays, excusez-moi, c'est pas le tribalisme, parce que mon frère Serge Man vient d'évoquer le tribalisme, parce que quand vous attendez les gens dire du tribalisme, ce sont eux qui sont des vrais tribalistes. Nous réfléchissons la République. Monsieur me dit, la justice, le droit, aujourd'hui, bon, ça date de très longtemps depuis Mobutu, ce sont nos frères du Kassai. Ils sont dans les droits. Si vous remarquerez aussi, vous allez voir que nos frères du Kassai sont plus dans le domaine d'avocature, ils sont dans le magistrat et consort. Aujourd'hui, si vous regardez dans l'appareil judiciaire de notre pays, vous allez constater que la justice, une grande partie, ce sont les Kassaïens qui sont nommés. Mon frère Eliezer vient de l'évoquer ici, je ne peux pas revenir sur ces mots. Mais quand nous attendons, M. Félix dit que la justice a un très sérieux problème. La justice est corrompue. Ce que nous disons directement, ce sont nos frères du Kassai qui sont corrompus. Et à cela, vous devez savoir, on appelle Félix Tshisekedi le magistrat suprême. Donc le magistrat suprême lui-même est corrompu. Vous voyez, nous, on pouvait attendre que M. Félix, depuis qu'il est là, à part ses multiples voyages, ici, les 500 voyages et quelques, il a amélioré les conditions de vie des magistrats. Parce que quand notre leader Moïse Tofi, Premier ministre, il avait trouvé les magistrats avec un salaire de $300, il les avait ramenés avec un salaire de $1,600. Mon frère, il est avocat, il sait. Mais aujourd'hui, allez voir comment est-ce que les conditions dont les magistrats, les procureurs, les policiers, les juges travaillent. Il n'y a pas de locaux. Mais apparemment, pourquoi la raison pour laquelle la justice aura toujours un problème parce que ces gens-là ne sont pas bien payés. Attendez, pourquoi la vérité qui sort de la bouche du chef de l'État vous gêne? Il a dit réellement que la justice ne marche pas. Non, qu'il mente. Non, la justice ne marche pas parce que le magistrat suprême est corrompu. Vous voyez? Ça n'engage que vous. Non, ce n'est pas une question d'engagement. Oui, bon, ça n'engage moi parce que c'est moi qui l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, quand il condamne que non, la justice ne marche pas. Mais nous tous, nous savons dans l'appareil judiciaire de notre pays, plus de 80% sont nos frères du Kassai. Et regardez les conditions que ces magistrats travaillent. Les magistrats sont mal payés. Il n'y a pas de locaux dans des provinces. Il est avocat. Pourquoi il ne part pas en Équateur aller plaider? Parce qu'il n'y a pas de bureau là-bas. Raison pour laquelle nous, dans notre formation politique nouvelle là, dès que nous sérieux aux affaires, il faut d'abord construire des locaux pour les magistrats. Construire des prisons, améliorer leurs conditions de vie, de peur que les magistrats ne puissent pas tomber dans des pièges de la corruption. C'est ce que les Congolais attendaient de Félix Tshisekedi. Chose grave, il n'a pas pu améliorer les conditions des magistrats. Et aujourd'hui, la justice a un problème. Moi, à la place de la ministre de la Justice, normalement, je devrais démissionner. Et si seulement si j'étais à la place de Sam Aloukonde qui est assistant de M. Tshisekedi, parce que Sam Aloukonde n'a pas une signature. Et pour votre information, madame, presque la majorité de ces ministres-là n'ont pas de signature. M. Félix gère la République selon sa façon. Mais oui, je vous l'ai dit, allez vérifier. Moi, je devais démissionner parce qu'on vient de tuer un ministre à peine qui vient de démissionner dans son gouvernement. Et aujourd'hui, quand mon frère parle de la police apparente et la police non apparente, là, directement, vous devez comprendre que la police non apparente, c'est brigade du progrès, le BCE que les prêtres ont pu dénoncer. Et aujourd'hui, je me pose la question, par hasard, l'UDPS n'est pas maudit. Vous avez vu comment est-ce que nos frères, les militaires des forces du progrès,
après avoir pris de l'alcool chaud, au niveau de la mairie, ils sont allés déposer une plainte au niveau de cour de cassation. Est-ce que la Funda Bassan a une cour de cassation? Allez-y comprendre. Raison pour laquelle vous allez comprendre que non, avec ces régimes, il n'y a rien de bon qui pourra sortir ici. Raison pour laquelle je vous ai dit, dès que nous aurons le pouvoir, la chose, dans la première ligne, il faut d'abord arrêter M. Félix Tshisekedi. Parce que M. Félix représente la dangerosité pour la République. La cohésion nationale n'a pas sa place. Vous êtes en train de revenir debout parce que non, on va briguer le second monde. Non, il a droit de postuler. Il va gagner des élections. Par quel bilan? Les mains de Félix les deux mains de Félix est rempli de sang des Congolais. Allez voir ce qui se passe au Katanga. Allez voir ce qui se passe à l'est de notre pays. On n'a pas le contrôle de nos territoires. Alors, qui peut accepter aujourd'hui d'aller voter M. Tshisekedi, même le candidat qui portera le fusil de M. Tshisekedi? Quand vous dites que Félix a combattu pendant les temps, Félix n'a jamais combattu. Félix était à tout moment dans les airs des avions. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous allez me montrer l'image que Félix est en train de combattre, à part une seule image qu'il avait dit, dès que nous serions aux affaires, nous allons acheter les policiers, les jeeps, nous allons vous construire des maisons. Mais jusqu'à preuve du contraire, policiers n'y n'a pas Félix est ici pour la tomber de Bissoréo. Aujourd'hui, $400, c'est 1 million, c'est ça. Les Congolais deviendront des millionnaires. Aujourd'hui, notre monnaie a perdu sa valeur. Pourquoi? Parce que nous ne produisons absolument rien. Vous voyez, madame. Donc, si on veut que la justice soit indépendante, il faut qu'on cesse à se mêler à l'appareil judiciaire de notre pays. Parce que nous avons le pouvoir semi-présidentiel. Nous avons les cours des tribunaux, le gouvernement, l'Assemblée, l'institution présidente de la République. Merci. Les pouvoirs contrôlent les pouvoirs. Mais aujourd'hui, regardez pour démontrer que M. Félix est un élément dangereux. L'arrestation de M. Vital Kamerhe, qui avait instrumentalisé la justice, c'est Félix. Oui, Bakonga. Donc vous allez voir, aujourd'hui, la justice ne joue pas réellement à son indépendance. Merci. Alors pour en arriver à la question de l'élection de 2023, madame, moi je vous... Vous avez pris le temps avec non, c'était juste un petit toilettage technique pour ne pas laisser mon frère Serge Mathieu à l'opinion publique. Ici, nous sommes en train de travailler et nous avons déjà travaillé l'océan. Pour chauffer l'océan, ne pas prendre une seule journée. Quand je parle de l'océan, c'est le peuple congolais. Durant ces 4 ans ici, le peuple est devenu mature. Merci. Le peuple a compris que notre ennemi, ce sont nos frères de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS nous avait dit, dès que nous serons aux affaires, nous allons marcher sur... Mais l'UDPS n'est pas sur le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est l'UDPS. Il y a l'union... Non, attendez. En 2023, on ne verra pas Jean-Pierre Bemba. 2023, Félix fera face à la population congolaise. Raison pour laquelle nous, de notre côté, Nouvelle est là, nous savons que de 1, Félix a trahi le pays. Regardez l'article 213 de notre constitution, vous allez comprendre que Félix a trahi le pays. Une fois que nous allons récupérer le pouvoir, la place de Félix, la prison. Alors de 2, Nouvelle Élan s'est engagé au processus électoral. Je vous ai dit ici, je suis d'ailleurs candidat, député provincial. Donc moi, avec mon projet de société, avec ma façon de voir les choses, je vais battre M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Raison pour laquelle nous disons, les Congolais doivent s'emprunter. Parce qu'avec Denis Kadima, même Oussa Denis Kadima, nous allons gagner des élections. Là, il n'y a pas vous avez 2 minutes débat là-dessus, madame. pour clôturer l'émission. Alors, ils ont beaucoup parlé. Parce que vous êtes venu à répondre et puis vous n'avez rien construit comme route. Comment est-ce que vous pouvez réclamer les minutes? Vous n'avez rien construit comme route. Je crois il faut s'assumer. S'il vous plaît. On ne peut pas affirmer de choses ici, des affirmations gratuites, comme on le dit. Quand quelqu'un dit dans le bas Ouélé, il y a 5 sièges, c'est ce que vous avez dit. Alors, quand vous dites à l'Équateur, il n'y a aucun siège. Il ne faut pas qu'on trompe. Non, mais il y a une réduction de sièges, même à Kinshasa aussi, il y a une réduction de sièges. Laissez Maître Mania parler. Vous aurez le temps de clôturer l'émission. Ça vient de vous, vous l'avez dit. Donc la population doit retenir que l'Équateur a 12 sièges et le Bas-Ouélé a 7 sièges, contrairement à des chiffres qu'il a évoqués ici. Actuellement en 2023. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, celui de mon frère de Nouvelle Élan. Il dit, quand vous voyez quelqu'un parler du tribalisme, ça veut dire que c'est lui-même le tribaliste. Étonnant qu'on nous chante le tribalisme ici, écoutez.
Les Congolais n'ont jamais été tribalistes. Les Congolais se marient entre eux sans poser de problème. Un Mukongo peut se marier à une Swahiliphone, un Mungala avec un Muluba, sans problème. Mais les gens qui alimentent le tribalisme ne sont que des politiciens quand ils sont en mal de positionnement. Vous voyez, quand un politicien détourne des millions et qu'on l'arrête, tout de suite il y a des gens qui sortent. Nous, ressortissants de la province de, nous réclamons la libération sans condition. Quelqu'un qui... On a parlé même de Willy Bakonga ici. Qui a lui-même, il était ministre en fonction, il a traversé à Brazzaville. Gracié par le chef de l'État. On l'a arrêté à Brazzaville. Moi je parle on l'a arrêté à Brazzaville. Donc vous comprenez que mais nous avons vu les gens venir ici, nous ressortissants d'eux, réclamons la libération sans condition de Willy Bakonga. Concluez. Quand les politiciens sont en mal de positionnement, ils utilisent le tribalisme. Aujourd'hui, bon, combien de gens se chantent, nous chantent aujourd'hui. Nous sommes du Katanga, nous sommes du. Alors, dire que il y en a énuméré ici. J'attendais qu'on me dise le président du Sénat est un Kassaïen. J'attendais qu'on me dise le président de l'Assemblée nationale est un Kassaïen. J'attendais qu'on me cite il y a plein de gens, comme me cite le directeur de cabinet d'ailleurs du président de la République était un Kassaïen. J'attendais qu'on me cite aussi des ministres comme ça. J'attendais qu'on me cite le vice-premier ministre, le premier ministre d'ailleurs, d'abord, s'il était Kassaïen. J'attendais qu'on me cite le vice-premier ministre de la Défense, s'il était Kassaïen. J'attendais qu'on me cite le vice-premier ministre de l'économie nationale, s'il était Kassaïen. Alors, quand on peut être sélectif pour choisir ici, on parlait de Kassaïen, ça c'est regrettable. Et ce n'est pas bien. Notre hymne national dit, surtout nous, le jeune, dit unis par le sort, unis dans le fort. Merci. Ça veut dire le sort a fait que nous soyons unis, malgré nos couleurs tribales, mais faisons maintenant cet effort d'être unis, de parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, alors, pour les élections, je crois que je devais peut-être m'arrêter là. Nous allons vers les élections, nous ne pouvons que nous préparer. Beaucoup de gens nous chantent ici. Demandez-leur qui sera leur candidat président de la République en 2023. Merci. Parce que les élections, c'est déjà dans 4 mois. Qui sera leur candidat? Ils n'ont même pas de candidat président de la République. Merci beaucoup. Alors, ils veulent nous parler des élections. Vous dites même, nous allons battre Tshisekedi. Tshisekedi doit partir. Merci. Il va partir et sera remplacé par qui? Merci, Mania, merci. Bruno, veuillez conclure l'émission. Oui, madame, moi, je suis très sérieux dans mes propos. Aujourd'hui, vous voyez, l'UDPS a peur d'organiser de bonnes élections. Il crée le chaos en faisant assassiner les opposants, en faisant arrêter les opposants, en voulant créer une terreur, une psychose à la population congolaise. Mais c'est que moi je demande à nous qui sommes à l'opposition de ne pas céder à cette façon que M. Félix Tshisekedi devait nous intimider, parce que nous avions vu la terreur qu'a imposé le fait maréchal Mobutu durant les 32 ans. Nous avons vu comment est-ce que le régime passé de Joseph Kabila, qui fut d'ailleurs militaire, nous avons pu faire face à lui, et je ne vois pas face à un civil. M. Félix Tshisekedi, nous n'allons pas reculer. C'est que moi je demande aux Congolais d'être debout, et ici nous demandons à la famille politique du président Mouskatoum de tenir bon. La lutte continue devant nous, et nous croyons que d'ici, dans 3 mois, nous aurons un nouveau président qui a un programme d'action. Et le nouveau président, qui serait Adolphe Mouzoutou. Quand vous Félix pourra faire 1000, là nous allons appliquer le soulèvement populaire et nous allons arrêter M. Félix Tshisekedi. Ne conduit pas ici à Makala, mais il sera conduit au niveau de l'Issala, chez moi là-bas à Bumba, à Angenga. Donc voilà, c'est nous pouvons dire. Merci beaucoup. Veuillez conclure l'émission. Premièrement, je suis flatté pour l'invitation. Et je suis ému d'avoir partagé ces bons moments avec mes co-débatteurs. Mais j'aimerais juste faire un petit recadrage rapidement. Je veux dire à mon co-débatteur, le tribalisme n'est pas le fait soit d'épouser quelqu'un qui n'est pas l'émanation de sa tribu. Le tribalisme, c'est juste ces modes d'organisation sociale basés sur une tribu. Et vous allez voir dans l'actuel gouvernement, 70% des personnes sont de l'émanation du grand Kassai. N'évoquez pas de chiffres que vous ne pouvez pas prouver, mon frère. Vous parlez de 70%. Laissez-les conclure.
Regardez vos nominations. Mais si chez moi. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous On suivent. a combien de gouverneurs? Essayez On a d'être combien de sérieux ministres dans- actuellement? essayez d'être sérieux dans On a ça. combien de ministres actuellement? Concluez On a l'émission. combien de ministres actuellement? La CENI. Alors, pour conclure, Laissez-le conclure. Pour conclure, je dirais c'est ça la population qui nous suit. On ne devient pas voleur une fois qu'on est aux institutions. Ce sont nos voix qui transforment ces politiciens en voleurs. Alors, un mauvais choix peut entraver notre destinée pendant 5 ans. Merci beaucoup. Il y a un politicien célèbre qui a dit, dans la vie, si vous ne pouvez pas marcher, si vous ne pouvez pas courir, marchez. Merci. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. L'essentiel est beaucoup. qu'on avance. Avancer, c'est-à-dire remédier aux problèmes qui gangrènent actuellement la population congolaise. Merci. Et trouver des solutions adéquates. Merci beaucoup. Vous voulez que tu serais du parti Eliezer Qui va le Mibanga, merci remplacer alors? beaucoup. Je vous en prie, madame. Bruno Mibenga, merci. Maître Serge Mania, un nom facile par rapport à Nakoya Bango. Merci. Merci, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de Non, cette ils ont émission. des noms compliqués, quoi. Compliqué. Arrivé à la fin de cette émission. Ça prouve ce qu'ils font ici. S'il vous plaît, laissez-moi conclure l'émission. Nous sommes Nous sommes arrivés- Congolais des pères et des Nous mères. sommes arrivés à la fin de cette émission. La télévision Kinatu présente ses sincères condoléances à la famille biologique et à la famille politique de l'honorable du ministre honoraire Chérubin Okende. Que l'Éternel console cette famille éplorée. James Nzemboa, depuis Mongafula, au quartier Mankole, présente aussi ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, l'honorable Chérubin Okende. Bisous à toi, James Nzemboa, je t'aime beaucoup. Merci à Light Moutonge, merci à Enoch Mbala, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.